Donc, je vais commencer par me présenter, puis je vous invite à continuer de le faire vous-même dans le clavardage en disant votre nom, bien, on va le voir, mais c'est quoi votre rôle? Vous êtes de quelle école, de quel centre de service scolaire, de quel conseil scolaire ou commission scolaire? Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'être avec nous ce midi en cette activité de fin d'année pour découvrir les services de l'école branchée? Donc, il y en a qu'on connaît déjà. Je vous salue, je vous remercie chacun d'entre vous d'être là et je vais permettre à ma collègue Alexandra Coutelet de se présenter. Alors, bonjour tout le monde. De mon côté, directrice de l'innovation pédagogique à l'école branchée. Donc, je m'occupe de tous nos services pédagogiques qu'on va vous présenter sous peu, en plus de toute autre tâche connexe parce que notre équipe travaille en collaboration sur un peu tout. Donc, voilà. Excellent. Puis je pense que vous le voyez, je me présente Stéphanie Dionne. Je suis directrice au développement de l'école branchée. Donc, ça fait 20 ans que je contribue à l'intégration des technologies dans le milieu de l'éducation et ça fait bientôt 7 ans que j'ai le bonheur d'être à l'école branchée. Je vais vous présenter, dans le fond, je vais partager mon écran, je vais vous présenter le menu d'aujourd'hui. Je fais ça et je fais ça. Donc, vous devriez voir ça et ma présentation qui devrait maintenant apparaître. Voilà. Donc, au programme aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites à l'école branchée? Qu'est-ce que vous faites à l'école branchée? Ça, c'est une question qu'on s'est fait régulièrement poser, particulièrement à Alexandra Coutelet durant ces événements avec nous cette année. Puis, on s'est dit que ça valait la peine de s'accorder du temps pour vous faire connaître tous les services de l'école branchée. C'est pour ça qu'on va vous présenter, je vais vous faire faire une visite guidée finalement de notre espace VIP des abonnés. Une autre question que vous avez peut-être en tête, mais qui utilise les services de l'école branchée? Pour se rendre bientôt à la rentrée, qu'est-ce qui sera offert dès la rentrée scolaire? Et on va terminer avec quoi retenir, mais bien sûr, ce que je souhaite que vous reteniez, c'est que l'école branchée, c'est votre allié de l'enseignement à l'ère du numérique. Pendant que vous continuez de vous présenter dans le clavardage, je vais en profiter pour vous signifier que nous avons d'autres collègues de l'école branchée qui sont présents à caméra ouverte ou à caméra fermée, dont notre merveilleuse directrice générale, Madame Audrey Miller. Audrey, chaque fois que je la présente en disant qu'elle est l'ADN de l'école branchée. Elle est l'éditrice, elle est la directrice générale. Je dirais que tout son cœur et son âme est dans tout ce que l'école branchée produit et présente aux acteurs du milieu de l'éducation. On a également Laurie Couture qui est à caméra fermée, mais qui est de tout cœur avec nous, qui est une de nos conseillères pédagogiques qui, je dirais, a plusieurs cordes à son arc, entre autres autour des thématiques de l'évaluation, des traces d'apprentissage, de tout ce qui est croquis-notes et qui présente le plan de travail numérique qui permet d'amener les élèves à devenir autonomes finalement dans ce qu'ils ont à présenter. Donc, on parle d'abord avec qu'est-ce que vous faites de l'école branchée, mais aussi qui vous êtes. Vous voyez toutes les bitmojis de l'équipe de l'école branchée, de feu et de cœur avec vous. L'école branchée, c'est d'abord le média de l'enseignement à l'ère du numérique. Et effectivement, on croit que les défis qu'on vit aujourd'hui sont d'abord humains, sont aussi relationnel. Et c'est de cette façon-là qu'on vous accompagne. Tout est fait au Québec, mais on est diffusé partout dans la francophonie et même au-delà. Depuis 1996, donc l'école branchée est un OBNL qui est reconnu comme votre allié. Et on rejoint tout près de 60 000 acteurs du milieu de l'éducation par nos services. J'en profite pour vous dire que donc la roulette qui est là, en rose, en jaune et en bleu, ça représente nos couleurs et ça représente les 3 services que je vais vous présenter dans quelques instants. Et c'est pour vous dire qu'on vous informe, qu'on vous offre des services aussi de formation d'appoint et qu'on va vous outiller avec des activités qui vont vous permettre d'être réalisées en classe avec vos élèves. Audrey pas Audrey, mais Alexandra va vous en parler un petit peu plus tard. On est vraiment fiers d'être un Professional Learning Provider. Donc, on peut vous proposer différentes formations pour vous accompagner avec les outils d'Apple et on est également Google for Education Partner. Et je tiens à vous dire que dans l'offre de nos formations, on a également des facilitateurs qui peuvent vous accompagner avec les environnements Microsoft.
Poursuivons. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? C'est ça, on vous accompagne dans l'enseignement à l'ère du numérique. Et comme Jean-François vous l'a dit un petit peu plus tôt, c'est curieux de se dire, bon, mais vos mesures budgétaires, les avez-vous utilisées? Comment on fait pour pouvoir s'offrir et offrir à nos enseignants les services de l'école branchée? Mais c'est entre autres avec des mesures budgétaires qui sont arrivées avec le plan d'action numérique en éducation qui font partie de la famille des mesures, comme Jean-François le disait encore, je vais te citer plein de fois, Jean-François, le 15-0-80. Il y a 2 articles que Alexandra va vous partager dans le clavardage que l'école branchée vous a partagé dans son fil de nouvelles. Un sur les règles budgétaires et l'autre sur les différents modèles d'abonnement offerts par l'école branchée. Mais quelles sont ces mesures-là, entre autres, qui peuvent vous aider à accéder aux services de l'école branchée, mais plus particulièrement la 15-0-82 qui vous permet de vous abonner à des services de ressources éducatives numériques et les 15-0-84 et les 15-0-85 qui vous permettent d'accompagner, d'offrir des services de formation continue finalement au personnel scolaire. Bien entendu, ces mesures-là, l'année prochaine, vont se transformer. Ce qu'on sait, c'est que fort probablement la 84 et la 85 vont être fusionnées ensemble pour former une seule et même enveloppe. Et la dernière que je vais vous présenter, mais il y en a d'autres parmi celles de la famille 15-0-80 qui peuvent également être utilisées, mais la mesure 15-520 qui est offerte pour École en réseau peut permettre également de vous abonner à différents services pour réaliser les activités de École en réseau. Donc, j'en ai nommé quelques-unes, mais vous allez voir que dans les articles qu'Alexandra Coutelet vous a partagés, il y en a d'autres également qui peuvent vous permettre d'utiliser les technologies en classe. Bien entendu, je serais curieuse parce que je sais qu'on a des gens de l'Ontario qui se sont inscrits à l'activité d'aujourd'hui. Il y a certainement d'autres mesures. Fait que si vous avez envie de nous partager comment ça se passe de votre côté, allez-y. Du côté des écoles privées, il y a également des mesures qui vont être chiffrées avec, d'autres numéros, bien entendu, que vous pouvez utiliser là, pour utiliser nos ressources de l'école branchée. Maintenant, souvent, on me le dit, on ne veut pas le savoir, on veut le voir. Fait que c'est ce qui nous amène à cette visite guidée de nos services. Pour accéder à l'école branchée, je vais juste baisser ma fenêtre, boum, et je vais grandir finalement un petit peu tout cela pour que ce soit plus agréable pour vous. En allant sur écolebranchée.com, vous allez juste descendre un petit peu plus bas et c'est là que vous allez voir l'espace VIP des abonnés qu'on vous propose pour alimenter votre vision innovante et pédagogique avec nous. C'est à partir d'ici qu'on vous donne, une fois que votre école, votre centre de service scolaire est abonné, un nom d'utilisateur et un mot de passe que vous pouvez entrer ici. En fonction de votre type d'abonnement, les étoiles ici vont s'illuminer. Donc, vous voyez les 3 étoiles illuminées, ça veut dire que moi, j'ai accès comme école branchée à l'ensemble des services qui sont proposés. Maintenant, quand un centre de service scolaire ou un conseil scolaire, un district scolaire s'abonne, on peut également envoyer ou partager un lien d'autoconnexion qui peut être inséré dans un portail et faciliter l'accès à tous les enseignants. Je vais vous faire le tour de nos 3 services, dont le magazine de l'école branchée, les Créacans découvertes et les guides pédagogiques Scoop. Et je vais vous présenter les grands paramètres de qu'est-ce que ça inclut lorsqu'une école s'abonne finalement à nos services. Mais d'abord, la première chose à faire, si vous pouvez le faire dès maintenant, je pense qu'Alexandra va pouvoir vous partager le lien, c'est bien sûr vous inscrire à l'info DevProf et l'info hebdo qu'on envoie chaque semaine à nos abonnés. Donc, tous les mardis, on envoie le résumé de l'actualité pédagogique à nos abonnés et chaque vendredi, je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, ce sont des informations qui concernent davantage les services qu'on propose pour le développement professionnel des enseignants et des acteurs du milieu de l'éducation. Commençons par le magazine. Vous êtes prêts? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les adresser dans le clavardage. Bien entendu, Alexandra va me les soulever et je vais avec grand plaisir vous répondre. Une école qui s'abonne au magazine École branchée. Ça va permettre à tous les enseignants d'accéder à au format numérique que vous allez voir dans un instant.
On envoie également un exemplaire papier à chacune des écoles abonnées pour 3 numéros. Donc, un abonnement, ça inclut 3 éditions du magazine. Ensuite, ça permet d'avoir accès aux différents dossiers exclusifs web. Je vais aller vous présenter cette section-là. On va présenter, entre autres, des thèmes comme la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle, qui est actuellement un sujet de l'heure en éducation, la robotique au primaire. Et là, vous voyez une tonne d'autres dossiers qui sont accessibles. Quand on y va, vous allez voir que ça ressemble à un cahier résumé du magazine d'École branchée, mais qui est disponible uniquement en ligne et qui fait vraiment brillamment le tour de ce sujet-là dans le contexte du milieu de l'éducation. Ensuite, on se dirige directement dans l'espace des abonnés au magazine et c'est à cet endroit-là qu'on va pouvoir naviguer au travers des différentes éditions auxquelles vous avez accès. Je vais aller directement dans celle sur les traces d'apprentissage. J'ai trouvé que cette année, ça avait été un numéro vedette pour ces consultations, mais aussi parce que le thème a été grandement discuté dans plusieurs équipes écoles avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger cette année. Donc, dans cet espace-ci, c'est sûr que vous allez être accueillis par le mot de la rédac, mais juste un petit peu plus bas, vous allez voir tout de suite le lien pour télécharger en format PDF le magazine. Ensuite, bien entendu, la lecture du magazine École branchée peut être reconnue comme une lecture professionnelle faisant partie de la formation continue des enseignants et en partenariat avec le cadre 21, on propose aux enseignants qui l'ont lu d'aller réclamer leur badge de lecture professionnelle. Donc, le lien est inséré là pour rappeler aux enseignants d'aller le chercher. Je vais vous descendre dans un article chouchou, l'erreur, un outil pour enseigner. Qu'est-ce que l'évaluation? Et à partir de cet article-là, ce qui est le fun quand on y entre, c'est que tout de suite, on pourrait le partager via vos différents réseaux sociaux ou à l'interne en utilisant le lien de partage. Mais on a toute la table des matières qui demeure accessible sur la droite. Et je veux juste vous montrer 2 chroniques. Que je dis chouchou parce qu'on s'est rendu compte à quel point les enseignants aimaient connaître des façons très concrètes d'intégrer le numérique dans un domaine d'enseignement précis. Donc, depuis l'automne de cette année, on a eu 4 façons d'intégrer le numérique en français, en mathématiques. Et dans cette édition-là de l'hiver, on avait en classe de géographie, en classe d'art plastique et ça continue. Donc, vous voyez l'article qui est là. Bien entendu, lorsqu'il y a des liens, on peut accéder à l'ensemble de ces liens-là directement dans l'espace de lecture en ligne. Voilà, ça fait le tour. Je pense que ce que je voulais que vous voyiez, c'était davantage de quelle manière est-ce que l'information était accessible pour chacun de nos lecteurs. La dernière chose que je veux vous montrer dans l'espace de nos abonnés pour le magazine, lorsque je vais descendre plus bas, je ne suis pas allée dans la bonne place, je m'excuse, je reviens. C'est pas exactement ce que je voulais montrer. Donc, j'en profite pour saluer ceux qui viennent de nous rejoindre. Ça ne sera pas très long. Je reclique. Je ne vois pas si je suis en train... Oui, je suis en train de loader. Je m'excuse, je suis sortie un petit peu vite de mon espace de lecture en ligne et j'y retourne. En fait, je vais juste vous montrer qu'après avoir vu l'ensemble des articles qui sont disponibles dans ce numéro-là, j'espère que je ne vais pas trop vous donner le tournis, c'est que dans le bas, un petit peu plus bas, ce qu'on fait et l'invitation qu'on lance à nos lecteurs, c'est de se joindre à nous dans un club de lecture qu'on organise quelques semaines après la parution de chacune de nos éditions pour pouvoir venir discuter avec nos auteurs. Et ensuite, il est disponible en rediffusion. Et ce club de lecture-là a été fort apprécié, entre autres par la présence des élèves qui se sont joints à leur enseignant Pierre Poulain, qui est l'auteur de l'article que je vous ai présenté un petit peu plus tôt sur l'évaluation. Et bien entendu, pour favoriser la communication et la promotion de la disponibilité d'une édition du magazine, notre équipe met à votre disposition une magnifique bande-annonce pour faire le tour des différents articles qui sont présentés au travers de chacun de ces thèmes. Donc voilà, c'est ce qui conclut, dans le fond, je dirais, le service d'abonnement au format numérique du magazine École branchée pour une école, qu'elle soit primaire ou secondaire. Nos tarifs vont varier en fonction du niveau d'enseignement de votre école.
Je voulais ajouter une dernière chose. Le club de lecture, je l'ai mentionné. Oui, les thèmes, vous allez vouloir savoir les thèmes pour l'année prochaine. Donc, à l'automne, nous allons aborder l'enseignement efficace et le numérique. À l'hiver prochain, nous allons parler de jouer pour apprendre. Apprendre en jouant, jouer pour apprendre, donc autour de la ludification des apprentissages. Et le printemps prochain, nous allons aborder le développement de l'esprit à entreprendre. Voilà les 3 thèmes de l'année prochaine. Merci pour les encouragements, Jean-François. Voilà. Donc, le prochain service, c'est celui des créacans découvertes. Les créacans découvertes, c'est une formule qui a été élaborée au travers des dernières années, qui a fait que nos formations en présence ont dû se transformer en ligne. Et la formule qui était d'une journée s'est transformée au travers des découvertes en sessions de formation d'1 heure qui sont offertes en direct. Ce qui est génial, c'est que vous allez voir dès maintenant la programmation de la rentrée où on va avoir un parcours particulièrement intéressant pour les enseignants en insertion professionnelle. Donc, tous les thèmes en direct à partir d'août jusqu'en juin vont être disponibles dans cette section-ci. On va présenter Google Classroom, séquence pédagogique, la réfléchir, la créer. Là, vous les voyez défiler. Et à partir du moment où un enseignant qui est abonné souhaite s'inscrire à une formation en direct, il va cliquer sur la séance de son choix et il va tout simplement avoir à s'inscrire en ajoutant son nom et son adresse courriel pour recevoir les informations de connexion via Zoom. Donc, c'est aussi simple que ça. Une personne qui ne serait pas inscrite et qui voudrait participer, bien entendu, pourrait le faire, c'est 25 $ par session. Une école qui est abonnée peut définitivement avoir accès à autant de formations en direct pour chacun des enseignants de l'école qu'à revoir les formations. Puis là, je m'excuse, je vais renaviguer par le logo de l'école branchée pour revenir à la page de l'espace VIP. Il peut avoir également accès à autant de formations en rediffusion qu'il le souhaite. Donc, tous les enseignants abonnés peuvent aller parcourir les rediffusions qu'on a rassemblées au travers de différentes sélections de thèmes et qui sont disponibles. Il y en a plus de 120 actuellement disponibles ici dans cette section-là. Je vais mettre à votre attention la possibilité de faire une recherche aussi par mots-clés, par environnement technologique, par niveau technologique, par public cible. Donc, tous ces critères de sélection-là peuvent, moi, c'est sûr qu'ils ne trouvent rien quand on écrit mathématique. Voilà. Voilà, on n'a pas de moteur de recherche avec l'intelligence artificielle pour réécrire nos mots automatiquement, mais peut-être qu'un jour, ça s'en viendra. Donc, bref, ça nous permet de voir, par exemple, 8 résultats qui sont proposés directement ici. Et il y a des liens de partage vers du matériel complémentaire aux formations qui sont disponibles et on a la vidéo directement accessible lorsqu'on choisit une de ces sessions-là. Donc, pour résumer, les créacans découvertes, c'est une programmation en direct de août jusqu'à juin. En plus d'avoir une programmation, pas une programmation, mais une série de formations en rediffusion sur une grande variété de thèmes. Et je dirais que la richesse de notre programmation vient aussi du fait qu'on a un réseau extraordinaire de facilitateurs experts. Donc, on a des expertises variées pour répondre aux besoins variés des enseignants. Voilà pour les créacans découvertes. Je veux vous présenter maintenant rapidement les guides pédagogiques de Scoop. Ce sont une mine d'or finalement d'activités qui présentent aux enseignants des ressources inspirantes pour enseigner avec le numérique, mais à partir de contextes actuels. C'est-à-dire que dès la page d'accueil, on va voir les thèmes d'actualité qui peuvent intéresser les enseignants, mais en descendant, on peut aller voir aussi plus directement les thèmes en fonction de notre niveau d'enseignement et de la discipline également qu'on veut aller travailler. Donc, on a des guides qui sont appropriés à partir du 2e cycle du primaire, peut-être plus 4e année, mais surtout du 3e cycle. Ensuite, on en a pour tous les niveaux du secondaire et tous les domaines d'enseignement. Donc, on peut aller naviguer facilement de cette façon-là. Et je vais remonter plus en haut pour aller vous présenter
Le guide sur les séries éliminatoires au hockey. Donc, c'est toujours présenté de la même façon. On va avoir un contexte. Ensuite, on va situer les enseignants sur le niveau, le domaine d'enseignement auquel c'est plus approprié, les activités qui sont proposées, mais surtout, on va identifier les dimensions de la compétence numérique qui peuvent être développées lorsqu'on va réaliser ces activités-là. On va présenter un contexte. Souvent, on va avoir plusieurs sources d'informations qui peuvent être consultées et partagées aux élèves. Bien entendu, toutes ces activités-là sont, ou en fait, le contenu de Scoop s'adresse aux enseignants qui peuvent utiliser en copiant, en partageant dans un Google Doc ou dans Classroom ou peu importe les outils d'environnement numérique qu'ils utilisent pour les rendre à disponibilité des élèves. Par exemple, ici, la première activité, c'est de faire une analyse statistique des performances des équipes et on donne différentes sources pour y accéder. Et ensuite, on va inviter les élèves à trouver les meilleurs gardiens du moment en allant sur le site de la LNH, par exemple. Voilà. Puis en descendant un petit peu plus bas, on voit qu'il y a 3 activités proposées dans ce guide-là. 4 activités et on a d'autres idées à explorer et des sources pour en savoir plus. Fait que ça, c'est la structure d'un guide. Vous voyez que ces thèmes-là peuvent être réutilisés d'une année à l'autre par les enseignants et peuvent être adaptés, aller un petit peu plus loin, être utilisés pour de courtes périodes comme une période complète avec les élèves. Alexandra, on dirait que tu voulais ajouter quelque chose. Ah non, c'est bon. Non, ça va. C'est une super présentation. Je vais vite parce que, bien entendu, je voulais vous faire la visite guidée, mais je veux vous présenter aussi les autres informations, dans le fond, qui sont au menu aujourd'hui. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions à nous partager. Puis, à la fin, on s'accordera un autre temps ensemble. Fait que ça fait le tour de nos 3 services d'abonnement de l'école branchée qui, bien sûr, sont en plus de notre fil de nouvelles qui est alimenté quotidiennement, qui est offert gratuitement à tous. Mais qui donc utilise nos services? Peut-être que vous vous posez cette question-là. Clairement, ils sont tous destinés à répondre aux besoins diversifiés de formation continue des enseignants, clairement. Ils peuvent être utilisés pour être offert et mis à la disposition de tout le personnel d'un conseil scolaire, d'un centre de service scolaire, mais aussi à un certain groupe d'enseignants. Si on parle, par exemple, des enseignants qui ont un rôle d'accompagner leur équipe, donc on peut les appeler les REAPO, les leaders pédagogues numériques. Des fois, c'est des enseignants ING, des enseignants TIC. Mais aussi les équipes des services éducatifs les utilisent et ils adorent pouvoir justement référer soit de l'information de notre fil de nouvelles, mais également différentes sources de nos services d'abonnement à leurs enseignants. Donc, en termes de chiffres, ce qui est le fun de voir, c'est que le magazine est reconnu comme étant le périodique professionnel de l'enseignement à l'ère du numérique et on a plus de 17 centres de services scolaires ou commissions scolaires ou conseils scolaires qui ont abonné l'ensemble de leur personnel. Et on peut aussi le voir en termes de nombre d'écoles abonnées, plus de 445 pour totaliser plus de 35 500 enseignants, je dirais enseignants, acteurs du milieu de l'éducation qui sont abonnés actuellement au magazine. Pour les formations Créacan Découverte, on a différents centres de services scolaires qui ont choisi de l'offrir à tout leur personnel. On en compte plus que 4. Et on a une centaine d'écoles et on peut dire qu'on a plus de 5 000 abonnés à ce service de formation continue. On a atteint un nombre record de participants en même temps à une formation. C'est-tu cette semaine? Je pense que c'est cette semaine, hein, Alexandra? On avait 70 personnes en ligne pour une même formation. Et pour les activités proposées à l'ère du numérique avec Scoop, on a plus de 8 centres de services scolaires qui sont abonnés pour 340 écoles et plus de 18 900 abonnés. Donc, c'est vraiment génial de voir à quel point ça peut soutenir les enseignants, leur proposer des idées pour développer la compétence numérique chez les élèves. Voilà.
Maintenant, si on passait, je continue de mettre des gens, donc je continue de vous saluer au passage à votre arrivée. Bienvenue avec nous. On s'en va maintenant vers la rentrée scolaire. Ça se passe super bien. On va avoir du temps pour vos questions. Qu'est-ce qui sera offert à la rentrée? Dans nos services Créacan Découverte, ce que je souhaite que vous puissiez noter et retenir, c'est qu'on va avoir un parcours de, je pense que c'est 5 à 6 formations qui débutent dès le 23 août prochain pour les enseignants en insertion professionnelle. Ensuite, on organise une activité VIP de la rentrée. Et oui, puis le VIP, c'est vraiment pour alimenter votre vision innovante et pédagogique avec nous. L'inscription est déjà accessible. C'est le 25 août de 10h30 à midi. Ce sera en ligne. On va faire un partage, certaines activités de découverte, entre autres, du magazine de façon ludique. On a au programme un jeu d'évasion à faire vivre aux enseignants. Et j'offre à nos milieux abonnés un accompagnement également. C'est-à-dire, je vous offre la possibilité de présenter en ligne à vos enseignants abonnés l'espace VIP, ce que vous avez vu en quelques minutes pour vous assurer d'optimiser l'expérience d'abonnement de tous ceux qui y ont accès durant l'année scolaire. Je pense, oui, merci Alexandra du partage de liens pour l'activité VIP de la rentrée. Et donc, de tout cela, quoi retenir? Bien, particulièrement que nos services d'abonnement qui sont offerts, ben oui, sont admissibles, je m'excuse, aux mesures 15-080 de cette famille de mesures budgétaires-là. Et qu'une école qui s'abonne à nos 3 services obtient 25 % de rabais. Pour découvrir l'ensemble de nos tarifications, il y a le lien sur le site écolebranchée.com/abonnement. Vous allez voir sur le site web 2 petits liens sur la page d'accueil, tarif école primaire, tarif école secondaire. Le panier est déjà pré-rempli pour faciliter la vie des directions. Si c'est pour un abonnement pour un centre de service scolaire, vous allez avoir nos coordonnées un petit peu plus bas, je vais m'en occuper. Là, c'est le moment où je souhaite partager le micro avec Alexandra pour qu'elle puisse vous présenter également nos services de formation qui sont offerts sur mesure pour vos établissements. Donc, je cède le partage d'écran. Je vais arrêter le partage. Et voilà, ma chère Alexandra. Et je te prends ça au vol. Voilà. Alors, je vous ramène sur, je vais fermer tout ça et je vous ramène. On voit bien mon écran, Stéphanie, tout est beau? Donc, je vous ramène sur le site. Est-ce que tout est beau? On voit le site de l'École branchée, c'est bien ça? Oui. Audrey, tu fais un pouce, c'est bon. Oui. Oui, je le vois. Bon. Parfait. Donc, vous avez dans la section Formation Créacan, on a déjà parlé des Créacans découvertes. Vous allez les retrouver ici aussi avec l'horaire et les inscriptions et les rediffusions vidéo. Donc, c'est un autre chemin. On a plusieurs chemins pour se rendre. Vous allez voir aussi qu'on a des Créacans en présence. Pour cette année, on en a un qui s'en vient le 14 juin, un spécial leadership pédago-numérique, mais il va y avoir d'autres événements l'année prochaine à venir. On en a d'ailleurs jasé aujourd'hui, donc vous allez voir des événements. Ce sont des événements en présence dans les milieux où on passe la journée à explorer une panoplie de thématiques, donc à surveiller dans notre hebdo et dans la section en présence. Nous avons aussi une section qui s'appelle les sur-mesures. Ce sont des formations qu'on peut venir donner dans vos milieux, autant en virtuel qu'en présence. Et quand vous tombez sur la page, bien, il y a un engin de recherche un peu comme ce que Stéphanie vous a montré tout à l'heure avec les découvertes où on pouvait écrire mathématiques, par exemple. Donc, en descendant, même chose, on peut chercher par mots-clés. Mais vous allez pouvoir voir aussi par durée. Fait que, par exemple, je cherche une formation d'1 heure qui traite du numérique et des mathématiques. Mais vous pourriez y aller par mots-clés, filtrer par heure, filtrer aussi par environnement technologique. Est-ce que nous, on est Google, Microsoft, où on a des iPads chez nous? Qu'est-ce qui fonctionne de notre côté? Qu'est-ce qui est disponible? On peut y aller par niveau aussi. Je cherche quelque chose pour un groupe d'une dizaine d'enseignants qui débutent. Donc, on peut filtrer par niveau et on peut y aller aussi par niveau d'enseignement, donc au primaire, au secondaire.
Et par la suite, vous avez aussi la possibilité de pouvoir filtrer par facilitateur, ce qui me permet de vous montrer notre belle liste de collaborateurs externes que vous allez pouvoir aller explorer. Donc, on a des enseignants, des conseillers pédagogiques, des directions d'école qui donnent des formations avec nous. Donc, notre petite équipe de l'école branchée, elle est énorme parce qu'on a un magnifique réseau. Donc, je vous montre, par exemple, on s'en va voir la super Laurie Couture qui est avec nous présentement, mais en filtrant par Laurie, je peux voir tout ce que Laurie peut venir donner dans vos milieux et peut offrir. Si je veux en savoir plus sur Laurie, je pourrais même cliquer sur son nom, je tombe sur sa bio, une photo, voir ses formations et tout plus en détail. Et je pourrais cliquer sur chaque formation pour voir encore plus en détail parce qu'on vous a mis des mots-clés. Est-ce qu'on est genre d'intelligence artificielle, de pédagogie active, de classe inversée, d'évaluation, de triangulation et tout. Donc, oups, c'est bon. Donc, on peut explorer le catalogue, puis par la suite, tout ce qu'on fait, c'est cliquer sur le bouton réservation. Vous allez nous donner les modalités qui vous intéressent, les dates et tout, et on communique ensemble et on établit la bonne formation pour votre milieu. Donc, ça peut venir répondre à des journées d'organisation, des journées du numérique. On a participé à plusieurs journées de ce genre-là. Bon, l'équipe a pu participer ou encore un besoin ponctuel d'une petite équipe qui a besoin d'une formation d'appoint. Donc, vous pouvez explorer le catalogue. Je te redonne le partage. C'est génial, merci. Je vais retrouver mon écran de partage. Il est là. Voici. Donc, voilà, vous devez voir mon écran. Et donc, pour débuter l'année, effectivement, moi, je vous invite, lorsque votre école ou votre centre de service scolaire est abonné, de me contacter et de voir qu'est-ce qu'on peut organiser pour s'assurer que le maximum d'enseignants ou d'abonnés possibles connaissent et puissent découvrir ce dont ils ont accès pour les appuyer durant l'année. Donc, je dis présentation en ligne et plus parce que c'est possible de vous envoyer une courte capsule vidéo qui, en 4 minutes, fait le tour de ce que je viens de vous présenter et autre chose qui peut bien vous appuyer. Et c'est le moment de vous dire, avez-vous des questions à nous adresser, des sujets qui vous chicotent, mais ce qui m'intéresserait de savoir, c'est quel est le prochain pas que vous aimeriez faire pour que l'école branchée puisse vous appuyer? Qu'est-ce que vous avez entendu ou vu qui semble être le plus utile pour répondre aux besoins de vos équipes? J'aurais vraiment envie que vous puissiez clavarder ou encore ouvrir le micro avec nous parce que le programme qu'on a prévu pour vous, c'est fait très rapidement et donc on a encore de l'espace-temps ce midi pour répondre à vos questions. Et j'en profite pour vous présenter ma collègue Nicole Arsenault qui s'est joint à moi pour répondre à toutes les demandes de notre réseau anglophone du Québec, mais aussi à tout le réseau des écoles hors Québec. Donc, pour tous les centres de services scolaires et les écoles privées du Québec, c'est avec moi que vous pourrez communiquer. Les codes QR mènent sur notre calendrier. Donc, si vous avez envie, on se prend 45 minutes ensemble et on parle de vos priorités, des besoins que vous avez dans vos milieux et on est là pour vous conseiller avec les services qui peuvent mieux répondre à vos besoins puis vous présenter les scénarios d'abonnement idéaux pour vous. Fait que c'est le travail qu'on fait au quotidien à l'école branchée au niveau, à mon niveau finalement, à moi. Alexandra, c'est les services pédagogiques. Audrey, c'est sur tout ce qu'on publie au niveau de l'actualité sur le magazine. Et donc, voilà, honnêtement, merci énormément d'être là.